Business Case 900.care. Imaginez que d'ici 10 ans, vous réduisiez votre utilisation plastique de près de 80%. Fini les céréales en sachet, les plats surgelés en barquette ou les produits ménagers en bouteille. Place au monde de demain, le zéro plastique. Eh bien, cette vision fait déjà partie intégrante de notre réalité concernant les produits d'hygiène, et c'est en France que cette mini-révolution se passe. La marque dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est 900.care, une start-up innovante qui propose d'en finir avec tout le plastique de nos dentifrices, shampoings et autres déodorants. Comment ? Eh bien, c'est ce que je compte vous expliquer dans cette vidéo. Mais au-delà de l'aspect intéressant de l'initiative, je veux surtout analyser avec vous la force incroyable de cette marque e-commerce et tous les enseignements que l'on peut en tirer pour nos business. Il y a des dizaines de choses à dire sur la stratégie bien huilée de cette start-up sans n'avoir jamais été présente en rayon jusqu'alors. Vous êtes prêts ? Eh bien, allons-y. Pour comprendre le succès de cette marque, il est nécessaire de revenir 2 ans en arrière. Juin 2020, la France sort tout juste du premier confinement sanitaire de son histoire en raison du Covid. Les conférences de presse s'enchaînent au gouvernement pour lever petit à petit les restrictions de déplacement. Le pays revit progressivement à son rythme de 2019. Mais alors que l'activité économique reprend son cours après un arrêt brusque et total, une petite tendance émerge, celle de profiter de cette pandémie pour construire le monde de demain. Et oui, la France, comme le reste du monde, a été contrainte malgré elle de constater que lorsque tout est ralenti, notre planète va mieux. En restant confinés quelques semaines seulement, nos émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 7% et nos habitudes de vie ont été complètement bouleversées. En passant au tout télétravail, en limitant nos déplacements et en consommant moins, beaucoup d'Européens se sont rendus compte qu'un autre monde était possible. Un monde qui prenait en considération l'urgence climatique et notre impact sur la biodiversité. C'est dans ce contexte d'espoir généralisé que la marque 900care arrive sur le marché. Elle lance sur la plateforme Ulule un premier crowdfunding qui surfe sur cette vague écologiste. Son objectif est simple, changer les habitudes des Français en proposant des produits d'hygiène accessibles, sains, efficaces et rechargeables. Fini le plastique jeté en quantité. Adieu les produits chimiques au nom imprononçable. Cite les grandes marques insensibles au changement écologique. 900care propose le futur avec des produits d'hygiène qui sont une alternative saine et surtout sans plastique jetable. Pas besoin pour autant de revenir à l'époque de Vercingétorix pour prendre soin de son corps. La marque ne rogne rien sur le confort d'utilisation et l'efficacité de ses gels douche, dentifrice, déodorants et autres savons. Le format change, mais pas le côté pratique. Le concept réside dans l'achat d'un flacon qu'on va garder longtemps et qu'on va remplir avec des recharges emballées dans du carton recyclable. Et c'est cette valeur ajoutée qui va séduire en masse la France. On a souvent vu des alternatives bio investir le marché de l'hygiène, grand public, mais à chaque fois, le consommateur devrait souffrir pour prendre soin de la planète. 900care casse cette barrière et se veut avant tout facile à prendre en main. Mieux encore, afin de réduire la charge mentale, la marque va jusqu'à proposer un service d'abonnement sans engagement qui permet de se faire livrer ses produits à la fréquence de son choix. Alors les recharges d'ailleurs, parlons-en. La plupart des produits de la marque se présentent sous une forme jusqu'alors inconnue pour le consommateur. Le dentifrice devient une pastille à croquer. Le gel douche et le gel main deviennent un bâtonnet à dissoudre, tandis que le déodorant devient un stick naturel. L'eau, source de 90% du volume des produits d'hygiène, n'est ainsi rajoutée qu'à l'étape finale, celle de l'utilisation par le client. Cela prend moins de place, coûte moins cher et surtout permet un stockage facilité. Le succès de la campagne Ulule va enflammer la France, poussant les créateurs de la marque à investir sur une autre plateforme de levée de fonds, KissKissBankBank. 12 500 clients et 600 000 euros de chiffre d'affaires plus tard, 900.care est le projet cosmétique le mieux financé de l'histoire de ces deux plateformes. La marque va alors se faire incuber à Station F et sera sélectionnée pour être lauréate du Futur 40, un classement qui met en lumière les 40 startups les plus prometteuses du programme. En 2021, 900care a levé 10 millions d'euros et a investi plus de 135 monoprix. Sur son site internet, elle affiche déjà plus de 20 000 clients. Aujourd'hui, la marque investit énormément en recherche et développement et compte bien faire de son cas un exemple de start-up e-commerce française à succès. Maintenant que vous connaissez davantage la marque, je vous propose d'aller jeter un œil sur leur site internet afin d'en tirer quelques enseignements clés sur ce qui a pu faire le succès de 900care. À première vue, le site de la marque est très épuré. Très peu de texte, un bouton en évidence. La marque ne présente pas plus que ça, elle s'adresse avant tout à ses clients conquis. En descendant un peu, on remarque très vite les grandes valeurs ajoutées de 900care. Des formules naturelles, pas de plastique jeté, des bons retours clients, un made in France et une facilité d'usage. On ne sait toujours pas ce qu'ils font précisément, mais leurs arguments de vente sont intrigants. Vient ensuite un compte de déchets plastiques évités, un moyen ludique de montrer que la marque a un réel impact sur l'environnement. Et on en arrive enfin aux produits. De belles images, peu de texte. Finalement, 900care se limite à montrer les avis positifs. La marque sait qu'elle évolue en terrain connu. Elle la joue simple et n'ajoute aucun superflu, à l'image de ses produits. 900care propose ensuite ses packs débutants et familles, quelques références, des blagues pour détendre l'atmosphère, des avis positifs et enfin une explication du concept. Comme quoi, expliquer ce que l'on fait en haut de la page ne conditionne pas forcément la réussite d'une marque. La preuve en images. Ce qui fait le succès
de 900 Care, c'est surtout que le site internet de la startup est dans la lignée des valeurs de ses produits. Jamais la marque n'en fera trop. Elle ne survend pas et se cantonne à l'essentiel. Un bon enseignement à tirer de ce business case, c'est qu'il faut impérativement que votre site, votre image de marque et les valeurs de vos produits soient alignés. Ne créez jamais un décalage au risque de perdre inutilement des clients. Si votre marque se contente de promouvoir des produits bio, essayez de faire un site qui soit en adéquation avec cette image. Passons désormais à la page produit. Beaucoup de photos, une vidéo de présentation et peu de texte comparativement à de nombreux sites équivalents. La marque explique aussi en détail comment fonctionne la livraison d'un kit d'essai. 4 étapes simples et imagées pour rassurer le futur client. Viennent ensuite les avis clients, factuels et non sélectionnés comme le prouvent les avis 3 ou 4 étoiles. La marque explique ensuite comment fonctionne son produit. Dans le cas du déodorant, on a une belle animation pour comprendre son mécanisme. Puis arrivent les ingrédients, tous naturels, avant de tomber sur une FAQ. Jusqu'à présent, comme vous avez pu le voir, rien de très transcendantal. La marque n'innove pas spécialement, mais elle fait les choses avec efficacité. Elle répond aux questions posées sans chercher à en faire trop. Petite mention spéciale au rappel permanent en bas de page du produit, de son prix ainsi que du bouton d'achat. Le call to action est toujours visible pour le consommateur et ce, peu importe où se trouve ce dernier sur la page. Une très bonne idée à réutiliser sur votre site. Et j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui fait une bonne page produit, sorti une vidéo sur la chaîne entièrement dédiée à ce sujet. J'y passe en revue l'ensemble des éléments à vérifier pour faire une page produit efficace et pertinente. N'hésitez pas à y jeter un œil. Le lien est en description. Passons maintenant à la création du kit. 3 étapes visibles dès le départ. Étui, parfum et fréquence. On sait où on est, on sait où on va. Vous choisissez la couleur, un parfum qui sent bon, puis vous indiquez votre routine. Le reste, c'est 900 Care qui s'en charge. Au niveau du panier, je ne vais pas vous faire de commentaires, là encore. J'ai sorti une vidéo à ce sujet sur la chaîne YouTube que je vous invite vraiment à aller voir. J'y indique en détail tous les éléments pour faire de votre panier e-commerce un panier ultra efficace qui convertira un maximum de clients. Tout ce que je dis dans cette vidéo s'applique parfaitement à 900 Care. Parlons maintenant de leurs réseaux sociaux. La marque possède 4 comptes: Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Ils ont aussi un compte Twitter, mais il n'est pas spécialement alimenté et la marque ne le met pas en avant. Comme pour un grand nombre de DNVB, les Digital Native Vertical Brand, le canal préféré d'acquisition est Instagram avec 67 000 abonnés. La marque s'y adresse surtout aux trentenaires et aux jeunes parents. On constate cela dans les posts qu'elle publie, comme comment sensibiliser mes enfants à l'écologie, ou cette photo d'un jeune père avec son fils. 900 Care publie une photo par jour et varie ses posts avec plusieurs types de publications. Certaines images valorisent les produits, d'autres les initiatives, d'autres encore des mèmes. En analysant de plus près les posts, on remarque que les jeux concours sont ceux qui génèrent le plus d'interactions. Viennent ensuite les messages engagés de la marque en faveur du climat, notamment montrant son action durable sur l'environnement. Pour ce qui est de Facebook, 900 Care dispose de 54 000 abonnés, dont une majorité de femmes trentenaires. Les publications y sont absolument les mêmes que sur Instagram, mais génèrent bien moins d'interactions en moyenne. Un post qui fait 400 likes sur Instagram n'en fera que 10 sur Facebook. La communauté y est donc moins active et il peut être pertinent de s'interroger sur l'efficacité des publications de la plateforme. Un format plus spécifique à Facebook pourrait-il mieux marcher? Enfin, pour compléter cette stratégie de réseaux sociaux, LinkedIn et YouTube sont à la marge et ne s'adressent pas forcément à la clientèle de la marque, mais plus aux investisseurs, partenaires et médias. Je vais donc les exclure de mon analyse. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. 900 Care est une marque avec beaucoup d'ambition dans la stratégie de communication, reflète les valeurs de la marque. Startup aux nombreux produits innovants montre que l'image que l'on renvoie joue pour 90% du travail total. Son site est à l'image de ce qu'elle cherche à faire, valoriser un usage plus simple, plus sain et surtout plus durable de l'hygiène. Sa présence en ligne a surtout décollé lors de sa levée de fonds initiale et peine à trouver une croissance durable pour l'heure, faute de nouveaux produits. Les 10 millions d'euros levés en 2021 devraient permettre de casser cette dynamique pour aller saisir de nouveaux marchés. À cela, il faut préciser que 900 Care investit en parallèle les rayons des supermarchés Monoprix, un pari difficile à relever qui change les équilibres qu'avait l'entreprise jusqu'à présent. Succès ou non de cette stratégie, l'avenir nous le dira. J'espère que cette analyse vous aura plu. Comme à mon habitude, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et pour notre part, on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau contenu. C'était Webpulsar, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!